Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. Dans le cadre des vidéos que je fais à thème, j'ai parlé récemment de vétiver, j'ai parlé de oud et j'ai trouvé intéressant de parler de patchouli aujourd'hui parce que le patchouli c'est une note qui est hyper répandue en parfumerie. Beaucoup de gens aiment le patchouli, certains n'aiment pas. Mais je trouve que le patchouli, en fait, il est tellement représenté dans les parfums, il a tellement de facettes en fonction des compositions et même le patchouli en lui-même, de la façon dont il est travaillé, en fait, il peut donner certains patchoulis ont un aspect beaucoup plus terreux, certains ont un aspect un peu plus chocolaté, beaucoup plus rond. C'est une note, en fait, qui permet aussi au parfum, en fait, d'avoir une certaine densité et même d'avoir une certaine tenue. C'est vraiment une très belle note. Le patchouli, c'est une note disons, c'est une plante avec des feuilles. C'est les feuilles qui sont utilisées et les petites brindilles qui se trouvent autour de cet arbuste, on va dire. Et elle est produite principalement en Inde, en Indonésie surtout, sur la majeure partie en fait, des notes qui viennent du patchouli utilisé dans les parfums viennent d'Indonésie. Il y en a une partie qui est produite aussi en Afrique, à Madagascar particulièrement, et en Amérique latine. Donc du coup, c'est une note qui est vraiment beaucoup produite dans le cadre de la parfumerie. Et parmi cette sélection-là, en fait, le premier parfum que je trouve hyper intéressant, en fait, si vous avez vraiment envie d'expérimenter le patchouli, c'est le Yves Saint Laurent Tuxedo. Même sur la bouteille, c'est marqué épice patchouli. C'est un parfum où vous profitez très très bien, en fait, principalement de la note de patchouli avant de profiter de la note d'ambre gris. Le parfum, il est excellent, en fait. On a des feuilles de violette, coriandre, bergamote en ouverture. Après, on a de la rose, poivre noir, muguet. Et en note de fond, on a du patchouli, de l'ambre gris et de la vanille de Bourbon. C'est un parfum où les notes vraiment les plus dominantes, en fait, c'est les notes de fond et les notes épicées. Les notes épicées suivent le parfum pendant une bonne partie de sa durée de vie, en particulier à l'ouverture et au niveau des notes de cœur. Mais le patchouli ici, il est vraiment surreprésenté. Il a plus tendance à aller vers le côté un peu plus rond, en fait, dans le Yves Saint Laurent Tuxedo. Le Tuxedo, pour ceux qui n'ont jamais senti ce parfum, c'est courez, allez sentir ce parfum parce qu'on ne peut pas, en fait, se lancer dans la parfumerie de niche sans passer par le Yves Saint Laurent Tuxedo. C'est un vrai game changer. C'est un parfum qui est extrêmement bien travaillé. C'est un parfum qui est raffiné. Moi, à titre personnel, c'est un parfum à renouveler à vie systématiquement. Moi, ma bouteille là, je l'ai gravé, j'ai mis mon nom de famille. Très beau parfum, patchouli si vous avez envie de profiter du patchouli. Et surtout de cet aspect un peu ambré, vanille de Bourbon. Franchement, le Yves Saint Laurent Tuxedo. C'est une pièce vraiment maîtresse dans le cadre en fait d'une collection de parfums. Et le deuxième parfum, c'est un parfum de la maison Rosendo Mathieu qui est là, mais c'est le numéro 7. Tout le monde parle du numéro 5, qui est hyper beau également, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais moi, je trouve que le parfum le plus intéressant, en fait, dans cette ligne de Rosendo Mate, c'est le numéro 7. C'est un parfum que j'ai beaucoup aimé. On retrouve, en fait, dans ce parfum, on a une belle ouverture, pétales de rose, notes fleuries et jasmin, que vous prenez au nez à l'ouverture. C'est vraiment très beau, en fait, et la note de patchouli, vous commencez déjà à la sentir dès les notes d'ouverture. Après, vous avez cette belle note de patchouli qui s'installe. Le patchouli, il est vraiment dominant dans ce parfum. Il suit le parfum pendant toute sa durée de vie, pardon, parce que vous le ressentez dès l'ouverture. Après, on a des notes un peu sucrées. Vous avez tendance, en fait, à sentir du bonbon, en fait, et des notes épicées au niveau des notes de cœur. On retrouve du oud en note de fond, de la vanille, du oud de Thaïlande, pardon. On a de la vanille, on a du bois de oud de Laos. Et on a du benjoin, c'est un parfum qui est extrêmement rond, c'est un parfum qui est très très bien travaillé. Et le patchouli ici, en fait, c'est pas un patchouli terreux, c'est un patchouli qui est beaucoup plus rond. C'est un patchouli qui tend un tout petit peu plus vers des notes légèrement chocolatées. Donc combinaison patchouli, benjoin, naturellement, ça donne en fait cet aspect-là. Un excellent parfum de patchouli. Si vous aimez le patchouli, le Rosendo Mathieu numéro 7 va énormément vous faire plaisir et c'est un parfum, malgré sa rondeur, c'est un parfum qui peut se porter clairement toute l'année. Il n'y a pas de saison pour ce parfum. Rosendo Mathieu numéro 7, si vous pouvez vous l'offrir une grande bouteille, allez-y. C'est un excellent parfum vers lequel je vous recommande. Il est vraiment super bon. Mais la note dominante, l'épine dorsale de ce parfum, c'est le oud et le patchouli. Et le patchouli particulièrement. Moi, j'aime trop en fait l'expérience du patchouli dans ce parfum. Et le prochain parfum, c'est un excellent parfum également de la maison Chanel. Pour moi, qui est une véritable pépite, c'est le Coromandel. Je l'ai pris il y a un mois à peine, ou il y a moins de 2 mois en tout cas. Regardez là où est la bouteille. J'ai abusé de ce parfum. Il est très très bon.
Vous avez une belle note de bigarade suivie par des agrumes en fait et du néroli à l'ouverture. On a une ouverture assez fraîche. Après, à notre cœur, on a du patchouli. C'est un patchouli qui suit le parfum pendant toute sa durée de vie. On a de la racine d'iris qui donne à ce parfum cet aspect un peu poudré. On a de la rose. Moi, j'ai pas énormément l'expérience de la rose dans ce parfum avec le recul. On a du jasmin. Le parfum, il balance en fait entre ses rondeurs et cet aspect assez clean et floral. En note de fond, on a du chocolat blanc, on a du benjoin, de l'ambre, de la résine de libanum, de l'encens et des notes boisées et du musc. Ce parfum, en fait, avant de l'avoir vraiment expérimenté, je l'ai souvent associé à un parfum qui est hyper fort, à un parfum qu'on ne peut pas porter en fait facilement, par exemple, pour aller au travail. Il est excellent dans un cadre professionnel. Vous le portez, il n'est pas entêtant, en fait. Il n'est pas non plus absent, en fait. C'est un très, très beau parfum de le Coromandel de la maison Chanel que je vous suggère vivement. Il est très très bon. Moi, c'est mon premier parfum, disons, de la collection privée de Chanel. Naturellement, je suis allé vers les jeux de Chanel, Allure, Bleu de Chanel. Je les ai déjà eu dans plusieurs déclinaisons. Mais dans la collection privée, le Coromandel, c'est mon premier. Il est vraiment excellent, quoi. Excellent parfum qui se porte clairement toute l'année. Et en hiver aussi, il est très très beau surtout. Mais toute l'année, il se porte. Le patchouli est super bien référencé dans ce parfum. C'est l'un des plus beaux parfum de patchouli. En fait, si vous aimez le patchouli mélangé avec des notes un peu fraîches, rafraîchies par tout ce qui est notes florales et les agrumes, c'est un parfum vers lequel je vous amène. Et le prochain parfum qui est excellent, c'est une maison en fait que j'ai vraiment envie que les gens connaissent parce que c'est une maison qui produit des pépites de parfum et cette maison c'est Bois d'Issia Victorious. Et là on a Ardent en fait. Ardent c'est un parfum qui est ambré et avec un aspect un peu rose et une très très belle représentation du patchouli. C'est pour cela que je l'ai mis dans cette sélection là parce que j'ai vraiment beaucoup profité du patchouli dans ce parfum là, même si c'est la rose qui est la note la plus dominante. On a de la rose de Turquie dans ce parfum en ouverture. On a du safran. Oh là là, il est excellent, le Ardent. Ardent, un excellent parfum. On a de la coriandre, on a des graines de carotte. La carotte, vous la sentez vraiment, vous la prenez au nez. Après, on a de la rose en note de cœur. En fait, la rose, c'est vraiment une épine dorsale dans ce parfum. On a de la cire d'abeille, ce qui donne à ce parfum, en fait, cet aspect un peu mielleux. On a du jasmin, on a de l'idione. Je pense, en fait, j'ai du mal. Je sens le jasmin différemment ici. Je ne sais pas si je ne le sens pas du tout, mais je ne sens pas le jasmin comme je le sens d'habitude dans d'autres parfums. En note de fond, on a cette belle note de vanille, on a du patchouli et du oud. Le oud est clairement effacé ici. Le oud est tellement subtil en fait que c'est pas du tout la note principale en fait dans ce parfum. On a du benjoin, de l'ambre, du schiste et du musc. C'est un parfum qui est clairement près de la peau, mais sans pour autant s'effacer. C'est un très joli parfum. Ardent de la maison Bois d'Issia Victorious. En plus, il est assez accessible, quoi. C'est vraiment l'entrée de gamme de la collection. C'est un très, très beau parfum que je vous conseille vivement. Il est exceptionnel, Ardent. Très beau parfum. Moi, c'est un parfum que j'adore. Et là, ma bouteille elle va bientôt finir. C'est un parfum que je vais renouveler. Il est excellent à tout point de vue. Ardent de la maison Bois d'Issia Victorious. Très, très beau parfum. Donc, le prochain, c'est un parfum qui est excellent également. C'est un parfum de la maison Montal. On ne peut pas parler de sélection de roses, de oud ou de patchouli sans pour autant inclure la maison Montal. Montal, il propose de très beaux parfums. Et celui-là, c'est le Oud Dream. Il fait partie des parfums de Montal qui ont vraiment énormément qui renvoie beaucoup à un parfum qui est très très naturel. En fait, vous ne percevez rien de synthétique dans le Oud Dream de la maison Montal. Il est vraiment génial. En fait, très beau parfum également avec une colonne vertébrale en fait de patchouli. Les notes sont simples. On a du oud, on a du patchouli et de la rose. C'est vraiment en fait après, il y a d'autres notes qui sont certainement pas listées. Pour vous donner une idée, en fait, ce parfum ressemble beaucoup en fait, au Oud Malaki de la maison Chopard. Pour ceux qui ont entendu parler de ce parfum-là, ce qui a, disons, pas mal de succès. Et le Oud Dream de Montal est vraiment excellent. Et l'avantage, c'est que le Oud Dream de Montal tient mieux, par exemple, par rapport au Chopard Oud Malaki de la maison Chopard. Il est super bon, en fait. C'est un magnifique parfum, extrêmement bien mélangé. Et si vous aimez le patchouli également, vous allez profiter beaucoup de ce parfum. Vous allez profiter en fait de la note de patchouli dans ce parfum. Ramené avec l'aspect oud. Ici, la rose ne domine pas en fait. Le patchouli et le oud dominent clairement la note de rose sans pour autant l'effacer.
Le parfum est très joli. Il se porte clairement toute l'année. Moi, je l'ai porté, par exemple, je me rappelle de l'avoir porté en Guinée, dans des pays, un pays un peu chaud et humide. Donc, c'est un parfum qui tenait clairement toute la journée. Donc, on ne peut pas parler en fait de tenue au niveau à ce niveau-là. Il tient très bien son rôle et vous pouvez le porter à n'importe quelle saison. Le prochain parfum, c'est un parfum qui est excellent également. C'est un parfum qui est proposé par Jovoy, la maison, et c'est le psychédélique. Il est super bon, c'est récemment que je l'ai pris, mais je le porte beaucoup en fait ces derniers temps. La plupart du temps, quand je mets un parfum, je le mets en premier et je rajoute plusieurs parfums par-dessus. En fait, la plupart du temps, je fais du layering avec parce que c'est un très très joli parfum, une belle agrume à l'ouverture. Mais cette agrume, elle disparaît assez vite. Elle laisse place en fait à cette excellente note de patchouli il y a de l'ambre, du schiste, du géranium et de la rose et le fond vanille musc. Le patchouli, par contre, il suit le parfum pendant toute sa durée de vie psychédélique qui est vraiment exceptionnel. Moi, ce parfum-là, disons, c'est Sébastien qui m'a un peu influencé à le prendre, Sébastien de la chaîne américaine, parce qu'il en a tellement parlé, donc je suis allé le tester et c'est un parfum qui m'a beaucoup plu. Je l'ai testé dans un premier temps, j'ai obtenu des échantillons, il m'avait beaucoup plu, mais il y avait en fait une série de parfums que j'avais envie d'acquérir avant lui et avant de tomber sur celui-là. Il est vraiment exceptionnel, mais si vous aimez le patchouli, si vous êtes un grand fan de patchouli, ce parfum, il vous est vraiment indispensable. En plus, la tenue, elle est très belle. Dans un cadre professionnel, il est excellent. Et là, c'est pas le patchouli terreux. En fait, c'est plus le patchouli un peu rond, en fait, qui vous suit dans ce parfum. Psychédélique de la maison Jovoy, il n'est pas aussi cher que ça pour le résultat qu'il est en train de rendre. C'est vraiment un excellent parfum. Et le prochain parfum, c'est un parfum, il fait partie de ma liste d'acquisition et ça va venir très très bientôt. C'est un parfum de la maison Harmonious, c'est le Hypnotic Fire. Ce parfum est d'une beauté, mais excellente quoi. Vous avez une ouverture qui est très piquante, vous avez du piment à l'ouverture, vous n'avez que du piment. Vous avez une belle rose de Bulgarie à note de fond, vanille, patchouli et oponax. Le parfum, il est simple, mais waouh, le rendu est exceptionnel. Il est vraiment, vraiment excellent. En fait, le Hypnotic Fire de la maison Harmoniste, il est très beau. Franchement, c'est un excellent parfum que je vous conseille vivement. Testez-le. Ils ont ouvert un magasin en fait sur l'avenue Georges V à Paris. N'hésitez pas à aller voir, à aller tester leurs parfums. Il y a de très beaux parfums. Il y a le Sun Force aussi que j'ai vraiment beaucoup aimé dans cette maison. Et le tout dernier parfum, c'est un parfum où la note dominante, c'est la rose. Mais il y a une belle phase en fait d'imposition du patchouli dans ce parfum. C'est le Portraits of Lady de la maison Frédéric Malle. C'est mon meilleur parfum de rose et en termes de patchouli aussi, il est très bien représenté. Vous avez une belle ouverture avec de la rose. La rose est vraiment explosive, rose clou de girofle. Le clou de girofle ici, je trouve que dans cette note, c'est là où elle est le mieux représentée dans tous les parfums que j'ai senti. La rose et le clou de girofle sont vraiment excellentes ici. Vous avez de la framboise, du cassis et de la cannelle. Et à note de cœur, vous avez du patchouli. Ce patchouli mélangé avec de l'encens donne un rendu mais excellent. Avec du bois de santal, ce qui donne à ce parfum en fait cet aspect assez crémeux, mais par contre la rose elle continue quand même à, comment dire ça, à suivre ce parfum pendant toute sa durée de vie. En note de fond, on a du musc, du benjoin et de l'ambre. Une très belle note de patchouli également dans le Portraits of Lady. Il y a beaucoup de parfums vraiment qui ont des patchouli que je n'ai pas listé. Je peux vous parler par exemple du Oud for Greatness de la maison Initio, où il y a une très belle note de patchouli. En fait, si vous avez envie de faire une pierre deux coups ou de patchouli, le Oud for Greatness, vous pouvez aller vers celui-là. Mais ma sélection en fait de parfums où il y a vraiment énormément de patchouli, c'est celle dont je viens de vous parler. Ces parfums-là, si vous aimez le patchouli, essayez de choper l'un d'entre eux, quoi, parce que quel que soit... Mais bon, en point d'entrée, je vous suggérerais le Tuxedo si vous ne l'avez pas, parce que c'est un excellent parfum assez ambré. Mais le Tuxedo, c'est un parfum qui, pour moi, qui est plus automne-hiver, en fait. En été, c'est quelque chose qui ne va pas du tout passer. Après, Coromandel, très beau. Ardent de Bois d'Issia, exceptionnel, franchement. Et le psychédélique, Portraits of Lady, si vous aimez la rose aussi. Voici cette sélection, le patchouli, c'est vraiment de très belles notes. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quelles sont vos meilleures notes, vos meilleurs parfums avec du patchouli. Ça permet d'augmenter la connaissance de la communauté. Voilà ce que j'avais à dire. À plus pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker et à commenter. Merci beaucoup.